Shalom, 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 shalom. Bonsoir, bien-aimés en Christ. Soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit ce soir encore ne nous abandonnent pas. Bénédiction à tous. Bien-aimé, toi qui viens partager la vidéo pour en faire du bien à une frère et à une sœur. Et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé, immolé dans sa sainteté. L'univers puis sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour nous. Tous les anges sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Il qui nous a donné la vie, qui nous a donné la vie à moi. Et à jamais une naissance pour lui est ma reconnaissance. Tous les anges nous s'assènent, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau. À l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Vivant, Dieu vivant, puissant, tout puissant. Bonsoir, peuple de Dieu, bonsoir. Bonsoir à tous qui nous suivez, bonsoir à tous les adorateurs. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bienvenue encore pour mon adoration, intitulé l'adoration de l'auteur. Nous allons adorer notre Père. Notre Dieu est bon, notre Dieu Il est bon, il est merveilleux, il est glorieux. merveilleux. Donc, prends la Il est position, magnifique. prends la position que tu veux. Nous allons l'adorer. Alléluia. Les cieux proclamer la gloire du reçu.
cité. L'année de oh, l'agneau du les cieux proclament Amen. Oh, Jesus, cité. À jamais il sera, à jamais il sera l'agneau sur le trône. Il est l'agneau de ma vie. Moi je fléchis mes genoux, nuit et jour, je fléchis mes genoux pour l'adorer, lui seul. À jamais il sera, il est à jamais dans ma vie. L'agneau sur le trône de ma vie, sur le trône de mon cœur. Je fléchis mes genoux, je fléchis mes genoux pour l'adorer lui seul. Je veux chanter, chanter, gloire du ressuscité. L'agneau immolé, l'agneau immolé, nous a rachetés pour Dieu. À jamais il sera, à jamais il sera l'agneau sur le trône de ma vie, sur le trône de mon cœur. Je fléchis mes genoux, pour l'adorer lui seul. Jamais, à jamais il sera, à jamais papa il sera dans ma vie. L'agneau sur le trône de mon âme, l'agneau sur le trône de mon âme. Moi je fléchis mes genoux, Masakataraba, fléchis mes genoux pour l'adorer lui seul. Ah, je chantais, moi je chantais la gloire du ressuscité. L'agneau immolé, l'agneau de Dieu qui m'a racheté pour lui. Je crie, Amen, à jamais il sera dans ma vie, à jamais il est dans ma vie. L'agneau sur le trône de ma vie, l'agneau sur le trône de mon cœur. Moi je fléchis mes genoux, nuit et jour, je fléchis mes genoux pour l'adorer lui seul. Ah, Masekayabo Shakataraba. Hey, à jamais il sera. Il est l'agneau de mon âme, l'agneau de mon âme. Je fléchis les genoux. Ah, Masekayabo Sakatorobo Chabo. Pour l'adorer lui seul. Lève-le. Masekayandalaba Chabo. À jamais papa il sera. Il est l'agneau de ma vie. L'agneau sur le trône. L'agneau, 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 l'agneau.
Non, papa, nous t'adorons. Nous t'adorons, nous t'adorons. De Dieu comme lui. Il n'y a point de Dieu comme lui. Ah, il est l'agneau sur le trône dans nos vies. Il est l'agneau sur le trône de nos nations. Il est l'agneau sur le trône de la terre. Masandaraba, fléchis mes genoux pour l'adorer lui seul. Jésus, oh, la raison laquelle moi je vis sur la terre. C'est la raison pour laquelle je suis là. La raison de ma vie, c'est Jésus-Christ. Pour l'adorer lui seul. Ah, c'est la raison pour laquelle il est venu dans ma vie. C'est la raison pour laquelle il m'a racheté. C'est la raison pour laquelle il m'a pris des ténèbres pour l'adorer lui seul. C'est la raison pour laquelle je l'adorais. C'est la raison pour laquelle j'ai tout laissé. C'est la raison pour laquelle je le suis. C'est la raison pour laquelle... j'aime l'âme de Julie. Elle a l'âme pure quand elle chante. Raison pour laquelle je te suis, papa. C'est la raison pour laquelle moi je t'adore. C'est la raison pour laquelle j'ai laissé l'idolâtrie pour t'adorer, toi seul. C'est la raison pour laquelle moi je t'adore. C'est la raison pour laquelle je t'élève dans ma vie, dans ma famille. C'est la raison pour laquelle, papa, je t'adore pour le Cameroun, pour t'adorer toi seul. Jésus. Ah, c'est la raison, ma sekayandaraba. C'est la raison, ma shekatorobo kontaraba. Il est mon témoignage. Il est mon témoignage. Mon témoignage pour ma nation. Je rêve pour t'adorer toi seul, papa. Jésus. Ah. Je t'adore, papa. Oh. C'est la raison pour laquelle nous t'adorons. Je t'élève pour t'adorer, toi seul, Yeshua. Jésus, Jésus. Ah, dis-lui merci. Dis merci à papa, dis merci à papa. Dis merci à Yeshua. Dis merci à Mashiach. Dis merci à Elohim. Dis merci à El Kadesh. Maseka yandaraba shabo, kontaraba. Maseka torobo shabo. Il a dit à Moïse, vas-y au peuple d'Israël que je suis. Il est je suis. Il est je suis. Il est je suis. Personne ne peut se comparer à lui. Personne ne peut s'égaler à lui. C'est la raison pour laquelle nous vivons sur la terre. Nous venons le témoigner. Ah, nous venons témoigner Yeshua. Ah, le Cameroun va le témoigner.
Ils vont le témoigner. Ils vont le connaître. Ah Jésus, il n'y a point de malin, car il est fidèle à ses promesses. Je les ai vues. Moi, j'ai mis ma vie en Jésus. Il n'y a point de malin, je l'ai vu, car il est fidèle à ses promesses. Voyez en Jésus, il n'y a point de malin, car Jésus est fidèle à ses promesses. Fidèle en Jésus, il n'y a point de malin, car il est fidèle à ses promesses. Ma vie en Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh. Ah, mon foyer en Jésus, oh. Point de malin, car il est fidèle à ses promesses. Loué, loué, Jésus, oh. Loué, 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 amoureux. Ah, loué, loué, mon trésor. Il n'y a point de malin, Jésus, l'agneau de Dieu, car il est fidèle. Et loué, loué, Jésus, oh, loué l'agneau de Dieu, car papa est fidèle. Loué, loué Jésus, oh, car l'agneau de Dieu. Ah, Jésus est tellement fidèle. Loué vraiment. Oh, oh, loué Jésus, oh, c'est un sens, loué Jésus. Loué, oh, loué. Vache, loué Jésus. Loué, loué. Hey, oh Jésus. Ah, le nom de Dieu. Ah, Père, nous venons te bénir, Père. Papa, je viens encore te dire merci. Merci pour la grâce, Père éternel, que tu m'as donnée ce jour. Oh, Abba Yeshua Mashiach. Toi qui es le même hier éternellement. Toi qui ne changes point. Toi qui es 3 fois saint. Abba, je m'abandonne entre tes mains. Que ton esprit, Papa, prenne le contrôle total de toutes choses. Masakataraba-kenderebo shanderebe. Masakataraba-kenterebe shekababa. Seigneur, que l'atmosphère de cet environnement, l'atmosphère de cette maison, l'atmosphère de ce lieu, Papa, soit transformée. Que le sang de ton fils, qui a coulé à la croix de Golgotha, ô Père, couvre ces moments. Masekatorobo shanderebe. Me rend invisible à toute caméra, toute antenne, tout radar. Que le sang qui a coulé sur la terre, Papa, fasse taire toute entité, tout esprit programmé sur la terre, toute flèche. Masekatorobo shanderebe. Merci, Père de gloire. Merci, Saint-Esprit. Moi, je veux diminuer et que toi seul tu croisses puissamment. Rends-moi sensible à toi. Masakataraba shanderebe. Que tout à moi soit centré sur toi seul, Saint-Esprit. Maché kataraba shandaraba. Que mon énergie, que tout à moi, Saint-Esprit, ne soit point divisé. Que je sois entier en toi. Masakayenderebo shanderebe. Merci, Saint-Esprit, parce que je sais que tu le fais. Maché kataraba. Merci. Alléluia. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis. Dans le nom de Yeshua Mashiach. Le message que l'univers nous a donné ce soir. La vivacité de la parole.
purifie les idoles intérieures. Hier, je nous ai prêché le sang. La vivacité de la parole. Les gens ne sont pas encore nés de nouveau. Les idoles continuent encore à animer les gens. Les gens n'ont pas encore l'esprit. Et souvent, c'est triste. Parce que les gens sont retournés encore aux idoles. Les assemblées sont infiltrées depuis, il n'y a pas Dieu dedans. Non, il n'y a pas l'esprit. Non. Quand je préparais ce message, le Seigneur m'a parlé. Il me dit, ma servante, tu vois comment Blanche est mort. Je suis le lion de la tribu de Juda. Si mes enfants demeurent avec moi, ils sont des lions. Personne ne peut les arracher entre mes mains. Mais si je laisse quelqu'un mourir, c'est que la personne elle-même, elle sait. Beaucoup de ces femmes-là qui sortent avec ces hommes-là, ils sont comme des receleurs, ils savent bien ce que leurs maris font. Ils savent bien que leur mari touche le sang. Ils savent bien ce qu'ils font. Dès le début, tu sais que ton mari est occulte. Tu sais que ton mari est dans rose coiffure franc-maçon, il ne sait plus Dieu. Mais tu es dedans bien. C'est que nous sommes entre l'église. Nous sommes l'église de Christ et nous ne sommes pas assemblés. Tu es église, je suis église. Ce que nous sommes en train de vivre là doit ramener l'homme à comprendre qu'il y a un problème. Les gens ne sont pas convertis. L'esprit dedans ne sont pas encore régénérés. L'idole est encore dans les cœurs. L'idole est encore, c'est les idoles qui donnent beaucoup de vision aux gens, qui parlent en langue. Ce n'est pas l'esprit de Dieu, bien-aimé. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Non. L'esprit de Dieu vivant, hein, le souffle puissant, ne peut pas être quelque part. Et les gens souffrent comme ça. Réveillez-vous. Il est temps que vous vous réveillez. Il m'a dit, elle connaissait. Si les gens ne se lèvent pas, hein, si Dieu ne va pas faire grâce, hein, bah, s'il va tourner, il va sortir de correct dedans. Personne ne va l'arrêter. Parce que c'est un cercle vicieux. Et comme elle-même qui est décédée là, elle connaissait beaucoup de choses. Mais dès le début, elle a dit non. Ils ont accepté. Quand ils voient des voitures, ils voient des maisons, ils voient des avions, ils voient les choses là. Ils ne veulent pas dire non. Mais ils oublient que dans ce parcours-là, leur âme là même. Parce que quand l'homme a déjà vendu son âme là, il ne faut plus lui faire confiance. Hein. Il est un animal. Il est conduit par des entités, par des esprits. Il n'a plus de cœur. Hein. Dans le jour où son clan va lui demander que tu veux monter, maintenant il est apôtre, non? Il est apôtre comme Castanou parce qu'il est monté. Il a donné une grande étoile. Il connaissait beaucoup de choses. Enfant de Dieu, Dieu me dit ce soir de te dire que si tu es enraciné réellement en lui là, celui qu'on appelle le lion de la tribu de Juda, celui qui est parti à l'enfer, celui qui a pris les clés de la mort, que quand les esprits de mort te réclament, son sang se lève pour parler pour toi. Mais quand son sang ne se lève pas pour parler, ça veut dire que toi-même, tu connais. Tu es complice. Tu connais. Et c'est pour ça qu'il a vite enterré, vite. Parce que l'âme là, son âme là travaille. Elle travaille quelque part. Continue à lui rapporter. Vous n'avez pas vu l'autre au Cameroun? Il a enterré sa femme dans la maison. L'autre, le Seigneur m'a même pensé à ça. Il me dit que, n'est-ce pas l'autre là, quand il a fini avec la fille, elle est partie, non? Sa femme est dedans. Comme le Seigneur m'avait montré. Mais je ne sais pas comment les gens, les moutons, les enfants, les moutons là ne se réveillent pas.
Il m'a donné un verset biblique tout à l'heure, je vais te dire ça. Il me dit que tu sais, il y a des gens ici là que je ne veux pas qu'ils entendent parce qu'ils doivent être sauvés. Jésus n'est pas venu pour tout le monde. Hein. C'est pour ça que la vivacité de la parole là, quand tu reçois cette vivacité de la parole au-dedans de toi, la vivacité de la parole, c'est un caractère. Quand ce caractère divin touche ton esprit, comme cette femme au puits, non, tu racontes le Christ. Et tu reçois la révélation. Tu ne reçois pas la révélation des hommes. Tu ne reçois pas la révélation des esprits des eaux. Tu ne reçois pas la révélation des esprits. Mais tu reçois la vraie révélation qui transforme ta vie. Beaucoup ne l'ont pas reçu. Beaucoup ne l'ont pas reçu. Quand tu la reçois, le mal là, tu commences à dire non. Tu te détaches. Tu te détaches et c'est pas détaché. Elle était attachée, donc la couverture de Dieu. Quand la couverture de Christ n'est pas en toi, mais qui va te couvrir? C'est ce qui est là qui va te couvrir. Et ce qui est là n'a pas de pouvoir. Ça t'arrache quand ça veut. Ça fait de toi un esclave. Un esclave. Cherche à te libérer des idoles. Les idoles. Les gens sont encore remplis avec l'esprit humain. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Nous sommes dans un processus. L'homme tous les jours sur la terre est dans un processus. Quand le vrai esprit de Dieu te parle en langue, il t'annonce des paroles. Quel est cet esprit qui parle dans les assemblées et puis personne ne peut dire ce que l'esprit dit? Quand le Saint-Esprit me parle en langue, il est en train de me parler, me donner des messages. Quel est cet esprit de confusion là? Quel est cet esprit? Réveille-toi un peu. Les idoles intérieures. Vous idolâtrez les hommes. Vous adorez les hommes que Dieu a créés. Parce qu'ils ne sont plus avec Dieu. Un vrai serviteur de Dieu qui a la crainte de Dieu ne va pas accepter que tu l'adores. Non. Il ne peut pas. Au fur et à mesure que tu l'adores, c'est comme, c'est l'idole. Il m'avait toujours dit, le jour où les hommes, quelqu'un va commencer à t'adorer, je t'enlève ma présence. C'est pour ça que quand le Saint-Esprit voit que quelqu'un veut trop là, il commence à me prévenir que lui là, je vais le chasser. Parce que lui là, il ne faut pas qu'il soit comme ça avec toi. Dieu est tellement jaloux. Mais beaucoup ne se réveillent pas. Les idoles intérieures qui gouvernent encore l'église. Les idoles que les gens ont, ils parlent la langue jusqu'à l'esprit ne leur parle pas. Comment tu peux avoir l'esprit de Dieu? Tous ces gens-là qui prient, personne n'a vu qu'elle va mourir. Le Seigneur m'a interpellé aujourd'hui. Il dit, ma fille, il faut te réveiller. Tu n'es pas un aveugle. Personne n'a vu pourquoi. Pourquoi personne n'a vu? Toute chose qui t'arrive, si réellement tu es sur la couverture de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, il révèle les choses. Il avait révélé la mort de mon mari 1 an avant. 1 an. Il révèle les choses. Moi, je ne sais pas quel esprit vous avez. Et puis vous dites que vous servez Dieu. Quel Dieu? Le Dieu de confusion? Il faut arrêter.
Son esprit travaille bien, va lui rapporter. C'est pour ça qu'il a enterré vite fait, il a fait des choses, Ah, Seigneur. Il faut naître de nouveau, hein. Il faut naître de nouveau. Luc 2, 26. La Bible déclare qu'il a été divinement averti par le Saint-Esprit. Quand la parole est au-dedans de toi, le Saint-Esprit de Dieu vivant, il n'a pas besoin d'un voyant. Il va te parler. Il va venir te parler. La femme est née avec une institution. L'homme n'a pas l'institution. Mais la femme est née avec ce pouvoir. C'est pour ça que dans la Bible, la femme a été combattue dès le début. Pour que les femmes restent dans l'état de la bêteté. Parce qu'ils n'ont pas jamais compris le pourquoi Dieu a dit qu'ils doivent l'homme doit les aimer, aussi doit se soumettre. Ils n'ont pas compris l'état de la soumission là. Il n'y a que des hommes qui ne comprennent pas, qui rendent leurs femmes esclaves et bêtes. Mais la femme est née avec une institution. La femme comprend vite que l'homme. Mais les femmes ont perdu ce pouvoir à cause de l'état de leur cœur. À cause de leur méchanceté du cœur. À cause de leurs idoles de jalousie. La Bible déclare qu'un homme qui a une femme, il a gagné. On n'a pas parlé de l'homme. Le jour où femme va comprendre son pouvoir, les choses vont changer. La Bible déclare qu'il avait été divinement averti par le Saint-Esprit. Il ne montrait point d'avoir vu le Seigneur. Siméon était là. Le Saint-Esprit l'a dit, comme tu vois là, Siméon, Jésus est déjà né. Quel esprit que vous avez là, qui ne vous parle, qui ne vous dit rien, qui ne vous montre même pas votre couloir spirituel. Vous n'avez pas encore le Saint-Esprit. Non. Cherche à naître réellement en esprit, ma soeur, mon frère. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et puis on te trouve dans les réunions mondaines, les fêtes mondaines. Tu ne peux pas aller là-bas. Tu ne peux pas voir le Saint-Esprit et tu vas là où il y a les choses impures. C'est impossible. Mais aujourd'hui, tu vois les chrétiens partout. Football, ils sont dedans. Choco, ils sont dedans. Tout, ils sont dedans. Les chrétiens mondains et païens. Je lis la parole de Dieu. Moi, je n'ai pas besoin que quelqu'un m'aime. Moi, je suis aimé de Dieu. Je suis précieux. Je n'ai pas besoin de l'appréciation de quelqu'un. Ézéchiel 36, verset Ézéchiel. Les gens aiment quand on les ment. Quand on les ment comme ça, ils sont contents. Ils aiment les paroles de séduction de l'âme. Quand ils entendent comme ça, pasteur, c'est bien. Hein? Dieu dit dans Ézéchiel 11, verset 19-20. Dieu dit quoi? Je leur donnerai un nouveau cœur. Ces paroles-là, dans les assemblées là, les pasteurs là, parce que ce sont les hommes qui n'ont jamais laissé les idoles. Beaucoup de ces pasteurs-là, beaucoup de ces prophètes-là, beaucoup de ces apôtres-là, beaucoup de ces évangélistes-là, prophétesses-là, beaucoup des gens-là sont des infiltrés.
Ils n'ont jamais laissé les idoles. Quand Dieu vient dans ta vie, la première des choses que Dieu fait, il te sort des idoles. Il a dit à Abraham, Abraham, quitte, pardon, va d'abord. Ah, David, quitte, va. Mais les gens sont en train de servir Dieu. Ce sont eux-là, tu les vois, ils aiment les écoles bibliques. Les écoles d'idolâtrie. Tu les vois, ce sont les gens qui clochent à gauche, à droite. Ils sont amis avec les prêtres, ils sont amis avec tout le monde. Ils ne peuvent pas être amis avec quelqu'un qui est impur. Non. Tu n'as rien à me donner. Tu n'as rien. Dieu dit, je vous donnerai un nouveau cœur. Hein, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Tu as déjà reçu le nouveau esprit. Ma soeur, mon frère, apôtre, prophète, Blanche n'avait jamais reçu le nouveau esprit. Non. Non. Tu as reçu le nouveau esprit. Tu as reçu le nouveau esprit. Regarde comment toi-même tu es partagé et divisé, non? Regarde comment les jalousies dans ton cœur te dérangent. Regarde la méchanceté qui est dans ton cœur. Est-ce que tu as reçu un nouveau esprit? Un nouveau esprit porte la sainteté de Dieu. Est-ce que tu l'as reçu? C'est un processus. Vous pensez que le parler en langue là, c'est Dieu? Vérifiez bien vous parler en langue. Non. C'est pas Dieu. C'est pas l'esprit de Dieu. Si l'esprit de Dieu vous l'avez là, quand vous venez dans les assemblées là, ils vont avoir chaud. Ils vont avoir chaud. Ils ne peuvent pas vous supporter. Je me rappelle, un jour, je suis partie à l'église de Pasteur Vendini. On est venu me faire nous la bouche avec un truc. Il y avait l'autre au Cameroun. Quand je partais là-bas, la présence, ma présence dérangeait. Tu ne peux pas avoir l'esprit de Dieu vivant. Et puis tu arrives quelque part. Et puis tu ne secoues pas les gens. Je ne comprends pas. Vous n'avez pas encore le Saint-Esprit. Nous sommes arrivés à un stade où tu dois réellement chercher à être né de nouveau dans ton esprit. Tu dois recevoir, toi-même tu dois t'asseoir dans ta maison et chercher l'Éternel. Ce n'est pas le fait d'aller dans une assemblée qui dit que tu es enfant de Dieu. Non. C'est d'abord toi. Toi. Et j'ôterai de leur corps le cœur de pierre. Et je leur donnerai un cœur de chair. Je leur donnerai un cœur d'amour. Je leur donnerai un cœur d'humilité. Je leur donnerai un cœur de paix. Je leur donnerai un cœur qui a tout. Mais est-ce que tu l'as, ma soeur, mon frère? Est-ce que tu as la paix? Est-ce que tu as la joie? Ta joie est éphémère. Ta joie, elle est par saison, par moment. Quand il y a l'argent, tu as la joie. Quand il n'y a pas l'argent, ça ne va pas. Ta joie est basée sur quelque chose. Mais la joie est la force du Seigneur en nous. C'est l'Esprit qui te la communique. Tu l'as. Le matin, tu te lèves déjà. Tu commences déjà les réflexions. La Bible déclare que ton lendemain pourvoit. Mais toi, comme tu ne demeures pas, dès que tu te lèves, toi-même, tu veux faire. Tu peux faire quelque chose. Tu peux pouvoir quelque chose. Le deuil de Blanche, là, c'est ça que Dieu est en train de montrer à l'église. Il dit, Marcel, vous croyez qu'il était quelqu'un. Dieu dit, je vais te montrer. Maintenant, on va voir. On est dedans. Dieu est en train de vous parler. Pour vous réveiller. Parce qu'il touche les choses là pour montrer à l'homme qu'il est Dieu.
Parce que vous vous êtes foutu de lui longtemps. J'ai la parole de Dieu. Nous devons laisser nos cœurs être purifiés. Être purifiés des idoles. La Bible déclare, voici le verset qui m'a donné ce matin, sur 127, il dit quoi? Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison là, si l'Éternel ne bâtit ta ville, tous ceux qui viendront, ils te bâtissent en vain. Aucune parole ne va croître en toi. Le fondement de l'homme est l'Éternel. Le fondement de l'homme est Dieu. Le fondement de l'homme n'est pas nos ancêtres. Il n'y a pas d'ancêtre sans Dieu. C'est Dieu qui est le fondement. Ah oui, nous, on va faire l'étude des ancêtres. Depuis que les têtes là sont coupées là-bas, là, il y a quelqu'un, le Cameroun est libre là. Les gens prophétisent avec cet esprit de nécromancie. Les autres prophétisent avec l'esprit des eaux. Les autres ont l'esprit des pitons. Et puis ils disent que c'est le Saint-Esprit. Quel esprit? Quel esprit qui ne transforme pas l'Église? Quel esprit qui ne transforme pas les présidents des nations? La Bible claque, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent, ouais, vous travaillez en vain. Tous ces prophètes-là, tous ces pasteurs-là, ils sont en train de vous bâtir en vain. Ce sont vos idoles. C'est pour ça que les Blancs sont morts. Parce qu'elle avait bâti, laissé son mari bâtir sur elle. C'était elle qui était son Dieu. C'est pour ça que quand quelqu'un fait beaucoup ton atalakou, fais attention. Hein. On commence à préparer la chèvre. On te prépare. C'est comme ça que l'autre Cameroun était avec sa femme. On prépare bien. on s'habille à robe unie. Quand on prie là, on est ensemble. Tchoko tchoko. Les gens aussi voient ça, ils disent qu'ils s'aiment beaucoup. Hein. Vous mentez. Le Saint-Esprit, comme ça, me rappelle ça. Il dit, regardez. Regarde comment ils agissent. Quand ils préparent déjà les chèvres. Regarde. Regarde. Parce que tu penses que comme vous vous tenez la main là, vous vous prosternez ensemble là. Ça veut dire que vous vous aimez. On veut plus vos complets là. Hein. Comme les chrétiens mondains, païens là même ne vous voient pas. Le pasteur et sa femme là, ils sont bien. Hein. Dieu dit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Et si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde en vain. J'ai dit, on vous garde en vain. Si l'Éternel Dieu, le Dieu vivant, le Dieu invisible, le Dieu trois faces, le Dieu, l'intelligence cosmique, ne te bâtit pas, et que c'est l'homme qui te bâtit, et que c'est ton grand-père qui te bâtit, et que c'est tes aïeux qui te bâtit en vain. Paul l'a vécu, Paul de Tarse. Il a vécu ça. Il est revenu à l'ordre. On vous bâtit en vain. Oui. On vous bâtit en vain. Les sœurs, mes frères, on vous bâtit en vain. Ne vous réveillez pas. Laissez les hommes vous bâtir. Comme si l'homme connaissait le plan depuis le ventre de ta mère. Il connaissait le plan. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 2, 10, 11.
Mais Dieu nous l'a révélé par son esprit. Car l'esprit sont de toutes choses, même les choses profondes de Dieu. Car qui des hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme? Qui connaît les choses de l'homme que son esprit? L'esprit qui est dénaturé là, qu'on a encore là, qui n'est pas encore total. Paul dit à la femme là, avec Pierre, que la femme c'est l'esprit de Python. Elle dit la vérité, hein, mais ce n'est pas l'esprit de Dieu. Quel esprit qui te parle souvent? Quel esprit qui te parle, non, ma soeur, mon frère? Le Saint-Esprit ne t'avertit jamais. C'est toi qu'on couche la nuit. C'est toi qu'on tape la nuit. C'est toi qu'on visite la nuit. C'est toi qui as tous les portes fermées. Pose-toi un peu la question. Quel esprit qu'on te prophétise là? C'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Point d'interrogation. Ainsi, personne ne connaît les choses de Dieu non plus si ce n'est l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Dieu. C'est lui qui est notre Père spirituel. C'est lui qui a soufflé en toi et en moi. C'est le Saint-Esprit qui est notre Père spirituel. C'est pour ça que Dieu a dit dans la parole, n'appelez personne là-bas Père d'abord. Ne les appelez pas Père d'abord. C'est moi votre Père. Parce que quand tu appelles quelqu'un Père, sans connaître son affiliation, tu enlèves déjà ta couverture de Dieu sur toi. Maintenant, une autre couverture vient. La couverture que Jésus a prise aux profondeurs des ténèbres ne va plus te couvrir. Parce que toi-même, tu connais sa couverture. Je vous ai dit que le verset biblique d'Élie là, un jour le Saint-Esprit m'avait dit, comme on a changé beaucoup la Bible là, la Bible à la même montre là, quand ils ont pris les paroles là, ils ont transformé ça. Parce que c'est ça que beaucoup de prophètes utilisent. Il y a même certains qui entendent, si tu n'honores pas ton père, tu ne réussis pas. Voyou, ouais. Qui t'a dit? Toi, tu honores Dieu. Tu honores Dieu. Qu'on t'honore. Tu honores Dieu. Où sont les pères là même, non? Pourquoi vos fils sont comme ça, s'ils étaient réellement des pères? Pourquoi vos fils sont comme ça? S'ils étaient réellement des pères qui vous aimaient. Il a dit, tu n'auras pas quelqu'un d'autre que lui. Hein? On vous a ensorcelé. On vous a enlevé la conscience. Votre conscience est abrutie. Tu entends Saint-Esprit. Et moi, comme je suis là, je crois seulement à mon pasteur. Hein? Tu le connais? C'est ton pasteur qui a préparé le projet pour toi, ma soeur, mon frère. J'ai la parole de Dieu. Dieu dit, il doit ôter ce cœur en toi. Tu ne cherches pas cette délivrance-là. Là-bas, tu ne veux pas. La Bible déclare dans Galates 4:8. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous servez des dieux qui ne le sont pas de nature. Nos aïeux là, c'est le même Dieu qu'on a servi que eux. On quittait, on partait chez les marabouts, on partait chez les prêtres. Les prêtres te tapent leur croix d'occultisme. Ils te tapent, tu vas chez marabout, tu donnes le coq-poule. C'est l'âme de quelqu'un que tu as donné dans ta famille. Ce sont les dieux là qu'on servait avant. On sort à l'église, on est chez les marabouts. C'est le même maraboutage qui continue aujourd'hui avec les faux prophètes là, qui sont toujours en train de violer vos âmes,
en vous demandant que tu veux que je parle pour toi. Dieu t'a dit que s'il a besoin qu'on parle pour toi, il te demande quelque chose. Dieu t'a dit ça. Vous avez vu dans quel verset biblique Paul ou Pierre avait demandé à quelqu'un qu'il veut qu'il parle. Mais à présent que vous avez connu Dieu, donc il faut d'abord le connaître. Hein? Si tu ne le connais pas, la vivacité de la parole là, ne peut pas venir à toi. Parce qu'il faut que tu le connaisses. Il a dit dans sa parole, tu dois me connaître de la longueur, de la largeur, de la hauteur. Tu le connais. Ta conscience le connaît. Ta conscience se souvient de qui tu es. Il y a les gens que leur conscience est dénaturée. L'esprit là, il ne comprend rien. Ils cherchent Dieu partout. Hein. Dieu habite en eux. Mais ils sont en train de chercher Dieu. Il te dit, ouvre la porte de ton cœur. Je suis devant toi. Non, tu cherches Dieu. Tu cherches Dieu sur les autres. Tu as la clé en toi. Tu cherches la clé de quelqu'un d'autre. Ouvre la porte. Anne a refusé que Elkanah lui donne quelque chose. Anne a dit non, moi je vais monter là. Je vais aller chercher mon fils là-bas seul. Je ne veux pas les biens d'Elkanah parce que ça ne va pas me remplir. L'amour de Dieu là, quand Dieu ne te donne pas son amour, tu n'es pas plein. Beaucoup de chrétiens, la Bible déclare qu'il nous a délivrés dans le monde des ténèbres. Il nous a amenés dans le royaume de son amour. Tu es dedans. Quand tu es dans le royaume de l'amour de Dieu là, c'est le repos. Quand tu es dans le royaume de l'amour de Dieu là, c'est la paix. Quand tu es dans le royaume de l'amour de Dieu là, ça te donne tout, la guérison. Le Dieu que vous avez connu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu. Hein? Le jour, il m'avait dit que je te connais depuis le ventre de ta mère. Je te connais. Je t'ai vu depuis le monde des eaux. Je t'ai aimé. C'est pour ça que je t'ai récupéré de là-bas. C'est Dieu qui, c'est le Saint-Esprit qui a commencé à me dévoiler qui était ma famille. Ce n'est pas un prophète. Ce n'est pas un pasteur. Quand la parole de Dieu vient en toi, elle t'amène le réma. Hey, le réma, tu ne le cherches pas. Vous avez connu comment retournez-vous à ces fables et pauvres rudiments auxquels, de nouveau, vous voulez vous asservir encore. Comment vous retournez encore là-bas? Comment? Vous retournez encore là-bas, là. Esclave. Tous les jours, vous en prière. Tous les jours, vous sautez. Tous les jours, mais tu sautes, tu rentres, il n'y a rien. Ah, c'est mon frère. Mais les gens sont en train de monter avec le jet privé, avec l'essence de ton sang. Les gens sont en train de monter dans les bateaux. Toi aussi, tu es là, avec ta famille. Hey God, my God. Ouf. Compliqué. Jean 1,10. La Bible déclare que la lumière était là. Mais ils ont refusé la lumière. Ils ont refusé la lumière. Ils ont refusé la véritable lumière. Elle est venue dans leur vie. Ils ont refusé Jean 1,10. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Jésus dit aux disciples que je suis là depuis avec vous, je suis qui? C'est Pierre seul. C'est pour ça qu'il a dit à Pierre que je vais bâtir sur toi. Parce que Pierre le connaissait.
Il dit, Pierre, ce n'est pas la chair ni le sang, c'est l'esprit. C'est cette vie de mon Père au-dedans de toi qui t'a dit qui je suis. Tu ne peux pas recevoir cette révélation au-dedans de toi et puis ta vie ne change pas. Non, je ne comprends pas. Et tu deviens toujours esclave. Tu cherches toujours l'amour. Hey, my God. Ah, ma soumission me fait. Non. Ah. Des fois, j'ai même plus besoin de venir à Facebook. Parce que quand je vois certaines choses, ça dérange mon esprit. J'ai dit, hé, Dieu, hey! Jean 5, 17. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. Jésus agit, mais il n'agit pas dans ta vie. Ma soeur, mon frère. Jésus agit, mais il n'agit pas dans ta vie. J'ai la parole de Dieu dans Ézéchiel 14, versets 1 à 11. Et des hommes d'entre les anciens d'Israël viennent vers moi et s'assièrent devant moi. Et la parole de l'Éternel vient à moi, disant, Fils de l'homme, ces hommes ont élevé leurs idoles dans leur cœur et ont placé devant leur face la pierre d'achoppement de leur iniquité. Serais-je consulté par eux? C'est pourquoi parle-t-elle, dit-elle, ainsi dit le Seigneur l'Éternel. Quiconque de la maison d'Israël aura élevé ses idoles dans son cœur, aura placé devant sa face la pierre d'achoppement de son iniquité, et viendra vers le prophète, moi l'Éternel, je lui répondrai selon la multitude de ses idoles, afin de prendre la maison d'Israël par leur propre cœur, car ils se sont tous séparés de moi par leurs idoles. C'est pourquoi je dis à la maison d'Israël, ainsi dit le Seigneur l'Éternel. Dieu dit, c'est ce que vos prophètes là, ils vous disent ce qui est dans vos cœurs. Et puis vous dites qu'ils sont en train de vous prophétiser. Il a déjà lui-même, il est en train de te consulter, de faire la sorcellerie. Parce que les prophètes là, ce qu'ils font là, c'est la sorcellerie, c'est pas l'Esprit de Dieu. C'est la sorcellerie. Beaucoup ont encore l'idole en eux. Les autres ont les clans de leur famille en eux qui les prophètes prophétisaient beaucoup. Les autres ont l'esprit des eaux. Les autres ont l'esprit de Python. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu ne va pas te demander si tu as besoin qu'il te parle. Dieu sait ce qu'il te faut. Vous avez compris, non? Un vrai prophète qui est revêtu, qui a le sceau de l'esprit de Dieu, ne te demande jamais que tu veux que je parle. Il est marabout. C'était avant qu'il faisait ça, quand l'esprit n'était pas arrivé. Mais quand l'esprit de Dieu est venu nous revêtir, le Saint-Esprit n'a pas besoin qu'on lui dise ce qu'il te faut. Il te connaît. Il connaît toute ta vie. C'est lui qui a soufflé sur toi. C'est le souffle de l'Esprit de Dieu vivant. C'est lui qui est notre Père spirituel qui est en toi. C'est lui qui est dans le corps de celui aussi qui te dit qu'il faut qu'il te parle, mouton. C'est le même souffle qu'il a. Mais nos souffles sont mélangés avec le sang de nos familles. Le sang de nos familles à nous a des voix, a des idoles, a des implants, a beaucoup de choses qui fait en sorte que le souffle, la vie de Christ là, ne peut pas émerger comme il faut. Tu veux que je te parle?
Et il y a consultation des sorciers, oui. Ce sont des sorciers et des sorcières. Allez regarder un peu TikTok, là-bas c'est chaud, hein. Là-bas c'est la pure sorcellerie. Vraiment, à cette fin des temps, les idoles ont rempli les champs. Je vous ai dit à l'heure du verseau, si les gens vont devenir fous et folles, et beaucoup vont partir. Parce que le Saint-Esprit va vous frapper. Comme vous ne voulez pas laisser les trucs d'idolâtrer pour retourner au Dieu vivant, pour retourner au Dieu de vos ancêtres, pour retourner à celui qui a le ciel et la terre, il va vous faire lire. Beaucoup là, vous allez devenir folle. Comme vous ne voulez pas laisser les histoires de consultation là, vous êtes des marabouts. Je ne sais pas, vous avez rendu l'œuvre de la croix, a perdu sa valeur. Même les mondaines. C'est triste, hein? C'est triste. C'est vraiment triste. Les gens n'ont pas la crainte de Dieu. L'évangile est devenu comme un jouet. Jouet, c'est jouet. Il n'y a pas d'esprit. C'est pour ça que les vies ne changent pas. Hein? Les gens manquent comme ils respirent. Non, laisse tomber. Dieu dit, on va leur dire ce que leur cœur veut. C'est comme ça on va les prophétiser. Leur cœur là, ce qu'il y a dedans là, c'est ce qu'on te dit toujours, non? Ah oui, il a parlé, il a parlé. Oui, c'est Dieu qui l'a parlé. Tu sais combien d'esprits nous entourent? Tu sais combien d'esprits? Tu sais que dans le corps de beaucoup de gens, il y a des implants. L'homme a plusieurs corps. Les gens sont toujours bobo, chabababa. Et puis tu ne comprends pas ce qu'ils disent. Non. Bien aimé, quand je parle en langue, je suis en train de recevoir les messages. Dieu est en train de me communiquer des paroles. Je ne parle pas en langue pour parler en langue. Ce n'est pas un jouet. Ce n'est pas un jouet. Le parler en langue, Dieu te communique quelque chose. Mais vous là, toujours bo chaka bababa, babobo, bo, baba, rien. Un jour, c'est comme ça que j'étais à la ligne de prière. Avec une seule, j'ai dit, ton parler en langue là, le Saint-Esprit, c'est pas l'Esprit de Dieu qui t'anime. Ce jour-là, le Saint-Esprit m'a dit, attends, aujourd'hui là, l'Esprit là, comme tu lui dis que c'est pas le Saint-Esprit, ne veut pas accepter là. Aujourd'hui là, quand j'ai démarré, là, elle est tombée, elle a commencé à parler. Quand elle a fini, j'ai dit, qui a parlé là? Et pasteur, c'est la vérité. Oh. Nous sommes en gestation. Nous sommes dans le processus. C'est pour ça que tu dois comprendre qui te parle, qui te donne les visions. Tu sais, quand le corps de l'homme est chargé des implants, beaucoup de gens, nos corps là, on a 7 corps. Il y a un corps, quand le corps là est aligné, tout ce que tu veux, Dieu te donne. Le corps là est souvent bloqué. L'homme est énergie. L'homme vibre. L'homme vibre. Toutes les parties du corps de l'homme vibrent parce que vous n'avez pas encore la lumière. Quand la lumière va commencer à entrer dans ton corps, là, tu vas vibrer. Je ne mets pas de crème sur mon visage. Je ouvre mon visage avec l'eau. L'eau. Coup de girofle, l'eau. Coup de girofle, l'eau. Je me ouvre avec l'huile d'olive. Ma soeur, mon frère, vous ne vous réveillez pas. Tous les jours, vous allez dans l'assemblée. Vos vies ne changent pas.
Dieu n'est pas venu pour les assembler. Hein. Il est venu pour vivre avec toi. Ce sont les hommes là. Les musulmans ont créé les égrégores. Les chrétiens ont créé les égrégores. Les autres ont créé les égrégores. Chacun a fait son égrégore. Et ils disent qu'ils servent Dieu. Quel Dieu? Quel Dieu? Si Paul a été tenté, c'est pas toi qui serais tenté. Hein. C'est vous qui avez le Saint-Esprit. Et puis rien ne sort de bon dans vos vies. Il faut se réveiller bien, messieurs, mes frères. Ce que nous venons de voir là, aux blanches là, c'est pour réveiller vos esprits. Pour que vos consciences soient éveillées vite fait. La dernière fois, c'était l'autre chant au Niger. Dieu a dit que bon, l'heure du verset aussi, il va toucher quelque chose de plus fort pour vous réveiller un peu. Mais les autres ont pris ça comme un amusement. Ils font des lives, matin, midi, soir, au lieu de se regarder soi-même, de t'asseoir, de regarder un peu ta vie là, et de bien regarder si toi-même, ton esprit est aligné. C'est un boucan, il n'y a rien dedans. Ça va finir comme ça aussi. Hein. Finir comme ça. Nous allons voir cette femme au puits. Cet évangéliste-là. Dieu lui dit que mon ami, il faut que je te donne l'eau. Parce que si l'eau n'est pas en toi là, tout ce que je veux parler, tu ne vas pas comprendre. Elle était comme les chrétiens là. On va lire la parole de Dieu. Jean 4, 7, 31. Une femme de Samarie vient chercher de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Elle est venue chercher l'eau, hein. C'est comme ça que beaucoup sont partis chercher l'eau à l'église. Dans les assemblées là, ils sont en train de dormir. Dieu leur parle, mais il n'entend pas. Dieu t'interpelle, tu n'entends pas. Hein? Celui qui doit te donner l'eau là, tu ne veux pas. Jésus lui dit, donne-moi d'abord. Donne-moi ton cœur. Parce que c'est à travers ton cœur que je veux parler. Je ne veux pas parler dans tes oreilles. Je veux parler à ton cœur. Jésus dit, donne-moi. Donne-moi d'abord. Donne-moi d'abord. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Ses disciples sont allés à la ville pour acheter à manger. La femme samaritaine dit à Jésus, comment toi, un juif, tu me donnes à boire, à moi, une samaritaine? C'est ce que beaucoup de gens ont dans la tête. Hein. Pour eux, là, Jésus n'est pas venu pour eux. Jésus est venu pour tout le monde. Le Dieu qui nous a créés est un seul Dieu. Est le Dieu des Juifs, est le Dieu des Arabes, est le Dieu de tout le monde. Et dit à Jésus que moi je suis juif. L'œuvre de la croix a quoi voir de Juifs de Samaritaine? C'est le seul Dieu qui a préparé le projet pour nous tous. Il a préparé depuis nos parents, depuis nos grands-parents. Mais elle-même commence à mettre... Elle dit, non, moi je suis de Samarie. Tu vois certains chrétiens mondains là. Tu entends, non. Moi je peux parler là-bas. Moi je suis à l'église Jokoba. Moi je suis à l'église de Rako. Moi je suis avec le docteur Jaco. Il a allumé. On t'a dit que c'est à ça qu'il est venu dans ta vie. Il est venu dans ta vie pour que tu lui donnes. Il te donne aussi. Vous deux là, vous vous donnez. Vous deux là, vous vous donnez. Il dit à la femme, donne-moi d'abord. Parce que c'est quand tu vas me donner ton cœur là, je vais te donner l'eau là. Quand je vais te donner révélation là, tu vas mieux comprendre. Tu vas mieux comprendre ce que je vais te dire.
Jésus lui répondit, tu ne connais pas le don de Dieu. Beaucoup ne connaissent pas le don de Dieu. Souvent, le don de Dieu, Dieu les envoie le don, ils ne connaissent pas. Comme ils ont l'habitude de voir beaucoup, ils ne regardent pas. Ils regardent beaucoup, mais ils ne voient pas. Le don de Dieu est devant lui, il ne voit pas. Il minimise. Il simplifie. Mais Dieu ne regarde pas ce que l'on voit. Dieu regarde au cœur. Dieu regarde l'état de ton cœur. On ne porte pas la présence de Dieu hors. On porte au cœur. La présence, c'est au cœur, dans le souffle. Et elle sort. Dieu dit le don de Dieu. Sinon, tu m'aurais dit de te donner à boire. Jésus dit, sinon toi-même tu m'aurais dit de te donner à boire. Oui. Et je te donnerai une eau pleine de vie. Jésus dit, tu n'as pas de vie, hein. Tu n'as pas de vie. C'est pour ça que tu cherches toujours l'amour. Tu cherches à te combler, tu n'es jamais plein. Tu as déjà 1, 2, 3, 4, 5. Même le 5 là, même, tu n'as pas. Parce que tu n'as pas moi qui est la source. Tu n'as pas moi qui est le fondement. Il faut que j'arrose ta vie. Il faut que je remplisse ta vie. Dieu n'a pas rempli ta vie, c'est ton mari qui va venir remplir ta vie. C'est pour ça qu'on vous tue là-bas, vous souffrez. Et moi, je suis venue accompagner mon mari. Ah bon, quand Dieu t'avait créé là, il a préparé le projet pour toi là. Il t'avait dit qu'il n'a pas fait projet pour toi. Il n'y a que les femmes qui ne comprennent pas. Hein. Vraiment, il y a des femmes vraiment, ça, je suis dépassée souvent. Quand j'entends souvent cette fois, et moi ici là pour mes enfants. Oui. Donc toi, Dieu... Est-ce que tu es plus grand? Maintenant, elle demande à Jésus que, est-ce que tu es plus grand que nos ancêtres? Elle demande à celui qui lui dit que je te donne la vie, que tu es plus grand que nos ancêtres. Le puits de nos ancêtres là est plus grand. Qui a commencé le puits là? C'est pas Dieu. Si Dieu n'amenait pas nos ancêtres là, quelqu'un allait être ici là. Si Dieu n'appelait pas la terre, on allait être là. Si Dieu ne nous appelait pas, on serait là. On est toujours limité là. Ici, le cerveau, la conscience est affaiblie, est noire, elle ne comprend pas. Judas était assis avec la vie. Mais comme il aimait beaucoup l'idole, l'argent, il a vendu la vie. Quand il s'est réveillé là, il a compris que c'était trop tard. Lazare est même comme ça. Hein. Lazare était l'ami de Jésus. Hein. On dit que ton copain a tout. Mais toi, tu es en train de mourir. Parce que tu ne veux pas t'éveiller. Tu ne veux pas te lever. Tu ne veux pas te comprendre. Jésus lui dit, et c'est Jacob là, notre ancêtre, c'est lui qui nous a donné ce puits. Et lui-même, avec ses fils et ses bêtes, il a bu l'eau du puits. Jésus lui répond, si quelqu'un boit de cette eau, il aura soif. Mais s'il boit l'eau que je lui donnerai, il n'aura plus soif. Elle est toujours en train de rester déposée. Elle veut l'eau des ancêtres. Elle veut l'eau des idoles. Elle veut cette eau-là.
Jésus lui dit, l'eau là que tu veux là, ça ne va pas te donner la paix. C'est chez toi qui t'amène toujours les hommes là. L'autre part, l'autre revient. Mais c'est que moi, il va te donner la vie. Il lui dit, je te donnerai cette eau. Elle deviendra une source de vie pour Dieu, pour toujours. Jésus dit pour Dieu. Jésus n'a pas dit pour lui-même. Jésus sait que c'est son Père qui est la tête. Aujourd'hui, il y a des hommes ici, là, dehors, là. Ce sont eux qui sont les dieux. Ce sont eux qui ont pris la place de Dieu. Hein. Et vous les célébrez. Hein. Vous êtes en train de déshonorer Dieu. Vous êtes en train de déshonorer celui qui vous a appelé. Celui par lequel vous soufflez. Il y a certains, tu entends moi, c'est mon Père qui est mon Dieu. Une almie. C'est ton Père qui est ton Dieu, non? Quand tu serais couché là, il viendra. C'est ta mère qui est ton Dieu, hein? Ok. C'est quelqu'un qui est ton Dieu. Ok. Tu sais, c'est lui qui donne l'accès à quelqu'un de t'aimer. Hein? C'est lui qui donne l'accès aux enfants là de t'aimer. Aux enfants là de te garder. S'il ne donne pas l'accès là, personne ne viendra. Tout ce qui va venir va te laisser. Ils vont faire semblant un coup, deux coups, après ils vont t'abandonner. Parce que lui n'a pas bâti. Lui n'a pas mis sa main. Ne laissez pas mettre la main avec vous là. Alors, je n'aurai plus soif et je n'aurai plus besoin de venir puiser de l'eau ici. Jésus lui dit, va, appelle ton mari et reviens. Comme tu ne veux pas comprendre. Maintenant, je vais t'amener à comprendre que je te connais. Là, c'est là où sa révélation est arrivée. Jésus dit maintenant, là, comme tu me poses trop de questions, tu es venu, au lieu d'attendre, tu n'attends pas. On te dit, fais ça, tu ne veux pas. Il dit maintenant, va amener ton mari. Ah, là, il a compris qu'il y a quelqu'un là qui le connaît. Dieu te connaît. Dieu te connaît. C'est grâce à son souffle que moi et toi nous respirons. C'est ce souffle-là qui te donne la force dans ton sang. C'est ce souffle-là qui ravitaille tes urines. C'est ce souffle-là qui touche tes yeux. Sans le souffle de Dieu là, on n'a pas de vie. Sans le souffle de Dieu là, on n'a pas l'air. Sans le souffle de Dieu là, on n'a pas l'eau. On n'a rien. Bon, dites-moi alors. À qui vous voulez croire et compter? Aux hommes? À ton argent? À ta beauté? À ta force? Il dit que tout vient de lui. Tous les dons excellents, c'est lui qui donne. Les autres sont aussi en train de te dire que viens, on va te donner. Il va te donner quoi? Il a commencé à donner les dons là chez ton grand-père et ta grand-mère. Il a donc commencé là-bas. C'est ce qui est là-bas qui va venir sur toi. Mais toi, tu es en train de chercher sur Pasteur Robert. Que Pasteur Robert n'a qu'à te donner manteau. Il n'a qu'à te donner ceci. Ce qui n'est pas en toi ne viendra pas. Il va te donner ce que ses antiquités lui ont donné. Il va te donner ce que les égrégores là-bas lui ont donné. Mais tu as déjà tout. Depuis ton aïeux, depuis ta mère, depuis ton père. Tu es encore en train de chercher. Ma soeur, mon frère. Tu sais, quand tu cherches comme ça, là, tu vas te créer des problèmes. Hein. C'est pour ça que beaucoup ont des problèmes, parce que l'univers ne te comprend pas. Le jour où tu es venu sur la terre, tu as pleuré à l'hôpital, l'univers a enregistré ta vie. Maintenant, toi, l'univers t'a déjà tout donné. C'est codé en toi. Maintenant, tu commences à demander. Il y a aussi les autres qui cherchent les codes. Hein. Comme j'ai vu une vidéo là, en Côte d'Ivoire, il y a un jeune là. Lui, il veut la richesse, il veut la grandeur jusqu'à... Il va finir les gens là-bas. Et tu les codes. Et toi, tu sais ce que veut dire code là. Et puis les chrétiens païens et mondains vont aller là-bas. Hein. Ma soeur, mon frère, on va décoder ton âme. Tu sais ce qui va t'arriver. Ah
Après, c'est les pauvres oncles et les tantes là. Et les tontons là, qu'on va dire que c'est ceux qui nous dérangent. Toi-même, tu es parti te décoder là-bas. C'est la fin de l'année là. Ils sont en train de chercher à remplir les grégores. Ils ont des messages sublimineux. Quand tu entends ça, tu te dis que oh my God. Jésus lui dit, tu as raison de dire que je n'ai pas de mari. En effet, tu as eu 5, hein? 5 maris. Et l'homme que tu as maintenant même, ce n'est pas ton mari. Jésus dit, attends, je vais toucher. La Bible déclare que quand l'eau de la parole, là, la vivacité de la parole te touche là, moi, ma soeur, ça va commencer à enlever chaque chose en toi. Ça va commencer à te casser dedans. Quand tu t'assois là, tu veux pécher. Toi-même, tu te repens vite fait. Depuis que la parole m'a raconté, j'ai laissé le péché. Oui. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Parce que la parole m'a raconté. Parce que l'amour de Dieu est à moi. Si je m'avais péché là, je suis en train de trahir. C'est une trahison. C'est une trahison. Et dit à Jésus que j'ai compris. C'est là où cette évangéliste-là, elle est partie commencer à convertir les gens. Parce que la parole a touché. Est-ce que la parole t'a touché? Est-ce que la parole a touché ton esprit? Qu'est-ce qui imprègne ton esprit? Qu'est-ce qui imprègne ton esprit? Tu sais, ton esprit là, ça peut imprégner notre esprit. Hein? Et puis tu penses que c'est l'esprit de Dieu. Hein? Faut faire très attention, messieurs, mes frères. Chacun de nous doit chercher l'Éternel. Chacun de nous doit s'enraciner. Tu dois chercher à naître de nouveau en esprit. Ton esprit, tu dois demander à Dieu. C'est lui qui t'a dit qu'il te donnera. Dieu n'a pas dit que c'est un pasteur qui va te donner. On a communiqué les esprits aux gens là-bas, les esprits de famille. Il est venu t'imposer les mains. Il avait l'esprit de son grand-père, de sa grand-mère. Tu n'es pas affilié avec lui, tu as communiqué ça. Vous avez vu Jésus dire à la chambre haute qu'il leur donne quelque chose. Pourquoi est-ce que Jésus a dit qu'il appelle son père envoie l'esprit? C'est nous qui sommes dans les assemblées aujourd'hui là. Tu n'es même pas encore fini avec les esprits de mort de ta famille. Tu n'as pas encore fini avec les esprits ancestrales. Tu communiques quoi à qui? Vous savez, l'imposition des mains là, c'est quelque chose de très dangereux. Même pour que quelqu'un parle dans ta vie. C'est une énergie qui entre en toi, dans tes corps subtils. Fais attention. Fais attention. C'est ce message que je t'ai amené. Où tu en es? Quel est l'esprit qui t'anime? Est-ce que la parole t'a déjà touché? La parole est en train de faire le travail? Ou c'est les voix qui te conduisent? Ou c'est les rêves qui te conduisent? Faisons attention aux rêves. Dans le monde de l'esprit, on met beaucoup de symboles. Il y a des fausses lumières. Il y a des fausses esprits. Il y a des fausses choses qu'on te communique. Et quand on te communique ces choses, ça te laisse des implants. Fais attention. Les implants peuvent être collés sur ton corps. Ce sont des entités. Et ça draine ton énergie. Ça draine ton corps. Tu te lèves le matin, tu es fatigué. Tu te lèves le matin, tu as des pensées bizarres. Tu te lèves le matin, tu n'es pas bien. Pourquoi? Si l'Esprit de Dieu, la Bible déclare que notre corps est le temple. Messieurs et frères. Père, nous te bénissons, te disons merci. Merci, Papa, pour la grâce que tu nous accordes. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Père, je suis reconnaissant de la grâce que tu m'as encore donnée ce jour. Abba Yeshua Amashia, toi qui es 3 fois saint,
Papa, toi qui connais toutes choses, la Bible déclare que ton esprit sonde les profondeurs de mon cœur, de mes reins. Seigneur, que toute chose, ô Père, qui est encore cachée à moi, toute forme d'idolâtrie, toutes sortes d'impuretés qui m'amènent, Père, à ne pas t'obéir, qui m'amènent, Père, à ne pas vivre la vie par laquelle tu m'as prédestiné sur la terre. Je viens de rejeter cette vie au nom de Jésus. De la même manière que Jabez, papa avait prié, Père, je prie ce soir, en sorte que toute idole cachée au-dedans de moi, ô Saint-Esprit, toi qui sondes les reins et le cœur, sonde toute idole cachée à moi et révèle-le-moi au nom de Jésus. Masse kayenderebo shekatoromo, yandaraba senterebe shabo, yantaraba kenterebe shekababa, yanderebo kontaraba shabo. Père, je viens ce soir devant toi, Père, Éternel, de la même manière, Papa, que cet évangéliste au puits qu'avait rencontré, Père, et que tu as identifié les choses au-dedans d'elle. Père, je viens ce soir, en sorte que tu m'identifies, en sorte que toute chose cachée, ô Éternel, me soit révélée, selon ta volonté. Masse kataraba shenderebe. Père, je prie ce soir, au nom de ton Fils Jésus-Christ, qui est ressuscité, qui m'a racheté des pouvoirs des ténèbres, et qui m'a amené dans le royaume de son amour. Je viens renoncer, Seigneur, à toute idole, toute autorité démoniaque, toute entité, tout esprit de famille, tout esprit qui n'est pas de Dieu, au-dedans de mon esprit, je viens renoncer. Masse kayenderebo shekatoromo, masandaraba shenderebe. Toute autorité qui commande mes rêves, qui commande mes pensées, je viens renoncer à toi. Ô Saint-Esprit, toi qui avais soufflé ce jour, le jour où je suis venu sur la terre, viens, Esprit de Dieu vivant, viens purifier mon âme, mon esprit. Masekayenderebo shekatorobo, masandaraba shenderebe. Que toute influence, que toute entité venant de la terre, qui a été convoquée de la terre, qui a été convoquée des airs des eaux, tout esprit de sorcellerie qui influence ma vie, je viens le dénoncer au nom de Jésus. Je viens chasser tout esprit, ô Seigneur, tout esprit, toute idole, venant de la maison de mon père, venant de la maison de ma mère. Seigneur, les idoles qui ont détourné les membres de ma famille à suivre des voies contraires, je déclare, je décrète que je ne servirai point d'idole. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Masse kayenderebo shekatorobo, masandaraba kenterebe, yantaraba sheketerebe, masse kataraba kenderebe, masenderebo shandaraba. Seigneur, toute idole dans la famille de mon père et de ma mère, toute idole, Éternel, qui amène la haine, la division dans ma famille, au-dedans de nous, je viens détruire son pouvoir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, donne-moi un nouveau cœur. Donne-moi un nouveau esprit, Père.
Sonde de mon cœur, Père, et révèle-moi si je suis sur ton chemin. Toute idole venant de mes aïeux, venant de mes ancêtres, venant de ma nation, de ma patrie, Père, qui veut contrôler ma vie, que cette idole soit consumée par le feu du Saint-Esprit. Masse kataraba kenderebo, masandaraba shenderebe. Seigneur, remplis mon cœur, remplis mon esprit de toi, remplis-moi, Père, que tous les particules de mon corps soient remplies, en sorte qu'aucun idole, Papa, ne trouve plus la place à moi. Au nom de Jésus. Masse katorobo shenderebe, massa katorobo shekatorobo. Seigneur, je m'engage à te suivre, à te servir, à être juste et digne et agréable pour toi, Père. Conduis-moi sur le chemin. La Bible déclare que l'homme a beaucoup de projets, mais c'est l'Éternel qui conduit ses pas. Seigneur, conduis mes pas. Révèle-toi à moi, Père, en sorte que je marche sur le chemin de la vérité, sur le chemin de la vie. Baptise mon esprit de ton feu. De la même manière qu'à la chambre haute, Papa, tu avais baptisé tes disciples. Père, baptise mon esprit. Que tout esprit à ma conversion que j'avais reçu au travers d'impositions de mains, au travers des paroles qui n'étaient pas l'esprit de vie, je viens au nom de Jésus. Je me dissocie de cet esprit. Je me détache de cet esprit. Masse kataraba kenderebe, yantaraba shabo, masandaraba kenterebe, yandaraba sheketerebo, masse kataraba kenterebe, masenderebe shandaraba. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien aimé, nous devons beaucoup prier pour notre esprit. Et nous devons utiliser ces versets bibliques où Dieu a dit qu'il va nous donner un nouveau cœur, un nouveau esprit. Parce que dans beaucoup d'assemblées, quand nous nous sommes convertis, on n'a pas suivi le chemin. On est resté dans le même... Il y a certains là, les esprits des eaux là, t'ont saisi le même jour tu as parlé en langue. Tu penses que c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu au-dedans de nous doit nous amener à avancer. Si l'Esprit de Dieu, nous croyons et disons que c'est l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ des morts, l'Esprit 3 fois saint qui habite en nous, et non, pose-toi un peu de questions, non? L'Esprit de Dieu habite en toi, ton mari te trompe. L'Esprit de Dieu habite en toi, tes enfants, rien ne... Non, posons-nous un peu de questions, non? C'est l'Esprit de Dieu. Hein? L'Esprit de Dieu est dans les églises. Il y a les églises au Carrefour. Il y a les églises dans les toilettes. Au Cameroun, là, il y a les églises partout. Et puis, nos nations ne changent pas. Au Congo, alors, n'en parlons plus. En Côte d'Ivoire, dans toutes les nations. Ici, en France même, il y a les églises jusqu'à... Les prophètes prophétiques, baptême du soir. Rien ne change. Non, il y a un problème. Arrêtons de nous mentir. Arrêtons de nous mentir. Hein. Arrêtons de nous mentir. Parce que les portes de l'enfer ont pris l'église depuis. Nous avons les prophètes, les pasteurs, les apôtres, les évangéliques qui sont des occultistes et des satanistes. Ce n'est pas des serviteurs de Dieu. Ils ne servent plus Dieu depuis. Ils sont venus à l'assemblée avec les idoles de leurs parents, de leurs aïeux, ils sont restés avec ça. Ils n'ont jamais abandonné les idoles. Jamais.
Jamais. C'est pour ça qu'eux, ils prospèrent, vous ne prospérez pas, comme vous ne comprenez pas ça. Et ils sont avec les idoles, ils sont partis de l'autre côté du bas astral. Ils ont plein d'antiquités. Et vous vous applaudissez. Vous êtes pauvres. Vous ne vous réveillez pas. Quel est ce Dieu-là que les gens adorent jusqu'à il crie, il tombe, et puis ils ne voient pas Dieu. Vous voyez, il y a dans ces assemblées-là, ils sont entre eux. Quand tu entres dans leur clan, on te prend tout ce que tu as. Tu prends aussi pour les autres, puis on te donne même rien là-bas. Parce qu'il n'y a rien là-bas. C'est Dieu qui a créé ça. Dieu a créé les bons, les mauvais. Il n'avait pas créé ça pour que les hommes aillent les adorer. Il a donné à l'homme la domination de dominer. Dieu n'a pas donné la domination pour rien. Parce que Dieu connaissait nos cœurs. Dieu savait que le cœur de l'homme est tortueux. Dieu savait qu'il doit amener le sang de Jésus. Parce que s'il n'amène pas Jésus-Christ là, il connaît l'homme. C'est lui qui nous a appelés. Il est resté seul dans son conseil, avec son esprit. Il a tout décidé. Donc, comment se fait-il que nous sommes tous enfants de Dieu? Il n'y a qu'un groupe là qui prospère, les prospères illusoires. Et vous ne prospérez pas. Hein? Hein, messieurs, mes frères? Et ils sont assis chez eux. Hein? Ils se lèvent le matin, ils prennent verset biblique. Ils voyagent avec sa femme, ils sont dans les bateaux, ils ont des jets privés. Je vous ai dit que tant que ces hommes-là, ils continueront, nous sommes tous un globe. Tant qu'ils continueront à tirer sur le grégor là, les hommes vont souffrir. Tant que vous n'allez pas vous réveiller, réellement, Dieu ne peut rien faire. N'attendons pas Dieu, Dieu est là déjà. Hein? C'est à nous lever. Dieu a fini son travail avec nous. Hein? Maintenant, Dieu veut voir l'accomplissement. C'est là où il y a l'heure du verseau. L'heure du verseau est venue changer tout. Si tu étais assis, tu te lèves vite. Et ce temps-là a amené aussi la folie. Regardez, hein. Non, les gens là ont compris à quel moment ils devaient créer TikTok. À cette heure-ci. Facebook n'était pas comme ça avant. Facebook était bien, hein. Mais regardez ce qui se passe. Les gens ont perdu, ils sont dégénérés. Les cerveaux ne tiennent pas. C'est grave. C'est grave, hein. Des fois même, ça ne sert à rien de regarder beaucoup ça. Il faut se déconnecter. Maintenant, je ne viens plus beaucoup. Je viens quand je dois faire quelque chose et puis je sors. Parce que c'est mauvais. Il y a des trucs que quand ça t'imprègne le cerveau, la nuit, fais attention. Vous qui avez des enfants, s'il vous plaît, contrôlez les enfants. Contrôlez l'esprit des enfants. Contrôlez ce qui entre dans vos enfants. Contrôlez ce qui entre dans leurs oreilles. Contrôle-toi, toi-même, ma soeur, mon frère. C'est ce message que je nous ai amené, que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient parmi nous. Bien aimé, le message d'hier là, prenez les versets bibliques là, restez dans la prière. Prions pour nos nations. Prions pour nos nations. Ne prie pas pour le Cameroun, prie pour toutes les nations. En sorte que la main de Dieu s'étend dans toutes les nations. Et que Dieu apaise. Parce que tous les présidents des nations, là, ils auront comme une folie, là. Ils s'en foutent des gens. Le sang n'a qu'à tomber. Alors nous devons prier. En sorte que Dieu se souvienne de toi. Dieu se souvienne de tes aumônes. Et qu'il étend la main dans ces nations. Dieu se souvient de tes adorations. Et qu'il étend sa main. Nous sommes au temps où c'est le souvenir de nos souvenirs là, les choses bien là.
Quand nous prions, nous disons à Dieu ça que souviens-toi. Souviens-toi. Nous sommes au temps du souvenir. C'est le temps là où il va se rappeler que les gazelles, les choses t'ont mangé, il doit te renouveler. Donc, rappelle-toi de ça. Sois béni, c'est la nuit dans sa présence. À demain, bye. Je vous aime.